Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je viens avec cette petite étude euh, pour le sujet de l'homosexualité. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui parlent de ça. Et ça, c'est un sujet qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent dans ce moment-là. Et il faut qu'on voit qu'est-ce que le Père veut de nous en tant que ses enfants. Ouais, parce qu'on est tous les enfants de le Créateur. Nous savons que le Père nous a donné le libre arbitre pour choisir le chemin. Mais le Père nous a aussi dit, à travers les Saintes Écritures, que nous aurions des conséquences selon chacune de nos actions. Et aujourd'hui, nous allons voir les conséquences pour ceux que voulons suivre le chemin de l'homosexualité et ce que pense le Père de ces sujets. Alors, on commence par 1 Corinthiens 6, c'est le chapitre 6, verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Après, on a en Romains 1, 24, chapitre 1, verset 24 à 28. C'est pourquoi Yahweh les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur corps, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Yahweh en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Alléluia. C'est pourquoi Yahweh les a livrés à des passions infamées, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et le même, les hommes, abandonnant le usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, comme étant homme avec homme des choses enflammées et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Yahweh, Yahweh les a livrés à leur sang réprouvé pour commettre des choses indignes. Suivant Lévitique, chapitre 18, verset 22. Tu ne te coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Après Lévitique, chapitre 20, verset 13, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux.
suivant Lévitique 20, 16. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort. Leur sang retombera sur elles. Alors, il faut bien savoir que, voilà, ici on peut vraiment voir dans tous ces versets que c'est pas bien de le faire. Je sais que la majorité des gens, ils sont nés déjà avec ces désirs, voilà, avec ces plaisirs, mais en fait, c'est pas bien. Parce que le Père, il veut pas qu'on le fait ça, parce que c'est une abomination, comme j'avais lu en Lévitique, chapitre 18, 22, verset 22. Alors, après, je vais lire 1 Corinthiens, chapitre 6, de verset 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Yahweh? Ne vous y trompez pas, ni les imprudents, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les copies, ni les ivrognes, ni les outrageurs, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Yahweh. Et c'est là que c'est que vous étiez quelqu'un de vous. Mais vous avez été lavé, mais vous étiez sanctifié, mais vous avez été justifié en nom de Yahshua Mashiach et par l'Esprit de notre Père. Voilà, c'est pour ça que je dis dans toutes mes vidéos que c'est vraiment important qu'on soit émergé dans le nom de Yahshua Mashiach, parce que c'est le nom qui va éliminer tout le mauvais esprit qui est dans notre corps, et puis avec notre volonté, et puis avec l'aide de l'Esprit de le Père, on arrive à changer les choses, on arrive à changer le pansement, les pansements que ça se passe dans notre tête, en fait. Alors, pour finir, je vous laisse un petit verset que c'est pour vous fortaliser, pour vous dire que on peut changer, on peut héréditer le royaume de Yahweh. Et ça sera très, très, très bon, très magnifique pour tous nous. Je vous invite à venir connaître notre Père et notre sœur, notre frère Yahshua. Je vous invite à le connaître. C'est vraiment bon. J'ai juste une petite chose à dire. Je vais pas laisser les commentaires ouverts, parce que je sais que c'est un thème que c'est particulièrement sensible, et puis il y a des personnes que je sais que les personnes ne vont pas concorder avec tout ça que j'avais dit, mais c'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu, la parole de le Créateur, la parole de Yahweh. C'est pas moi qui le dis. Et puis c'est à chacun de vous de réfléchir sur la parole, sur ça que je vous avais transmis aujourd'hui.
Alors, je vous laisse avec Psaume 9, chapitre 9, verset 8 à 10. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour les opprimés, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Ô Éternel, chantez à l'Éternel, qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples ses hautes faits. Mes frères et sœurs, c'est vrai, notre Père, il va faire des grands changements dans le monde. Et ça vient vite. Ça vient vite. Il faut que nous attachions au Père, et à son Fils, à notre frère, Yahushua Mashiach. Soyez immergés en Yahushua Mashiach. Écoutez la parole de Yahweh. Et je vous invite à venir avec nous à le matrimonio de la fiancée Yahushua Mashiach. Il nous attend. La paix de Yahushua Mashiach à tous et à toutes.